Bonjour, mon nom est Gloria Guayo. Je suis médecin épidémiologiste dédié à la recherche clinique du diabète de type 1. Je travaille au sein de l'unité de recherche Deep Digital de l'Institut luxembourgeois de la santé. Une journée de travail type pour moi commence pour mon propre planning, puis se poursuit fréquemment par des réunions avec l'équipe ou d'autres collègues ou étudiants de doctorat de notre département, suivi des travaux d'analyse des données et parfois des lectures de la littérature scientifique ou de rédaction d'articles. J'ai choisi de travailler sur la recherche concernant le diabète de type 1 car il n'existe actuellement aucun traitement curatif. La recherche est essentielle pour améliorer la prévention, la prise en charge et une éventuelle réversibilité. Je suis également passionnée par la santé mentale, la santé numérique et la méthodologie. Le diabète de type 1 constitue une base riche d'informations où on peut développer des analyses poussées sur ces thématiques. En utilisant l'analyse de réseau qui adopte une approche holistique des systèmes de santé, nous avons cherché à identifier les dimensions psychosociales les plus centrales et par conséquent essentielles à la priorisation des actions visant à améliorer la santé globale des personnes atteintes de diabète de type 1. Dépassant la régression traditionnelle, nous avons adopté une approche systémique où chaque variable est à la fois cause et effet, en intégrant les données de plusieurs échelles, par exemple des questionnaires de détresse, de fardeau de traitement, perte de hypoglycémie et qualité de vie liée au diabète, nous avons pu visualiser l'écosystème du fardeau et identifier le nœud, c'est-à-dire les symptômes les plus critiques qui pilotent l'ensemble du réseau. Nous avons identifié 9 domaines regroupés en 3 syndromes: détresse liée au diabète, fardeau du traitement et impact du diabète sur la vie. Les facteurs les plus influents au sein du réseau étaient le burn-out diabétique, plus précisément le sentiment d'épuisement lié à l'effort constant du patient dans sa prise en charge. Cette analyse a un impact potentiel sur les patients, par exemple soutien et intervention plus ciblée, meilleure qualité de vie et réduction potentielle de complications cliniques. Sur la pratique clinique, par exemple, évolution vers des soins holistiques et en réseau, nouvelles cibles prioritaires de traitement, intervention psychosociale personnalisée, et sur la recherche, par exemple, avancées méthodologiques, nouvelles hypothèses pour les études causales et longitudinales, et étapes fondamentales vers le phénotypage numérique et la médecine de précision. Des études longitudinales futures sont nécessaires pour évaluer la dynamique temporelle de ce réseau et évaluer empiriquement l'efficacité des stratégies ciblées visant à modifier ces composantes les plus influentes. La cohorte SFDT1 fournit des données de grande qualité sur le diabète de type 1 avec une variété de questionnaires psychosociaux permettant des analyses approfondies qui convenaient aux hypothèses que nous voulions tester.